Mon beau-frère a mélangé un médicament contre les allergies dans ma nourriture, ce qui a provoqué une grave réaction sur tout mon corps. Plus tard, lui et ma belle-mère ont fait irruption dans ma chambre d'hôpital et m'ont averti, si tu préviens la police, tu le regretteras. Quand j'ai juré d'appeler la police, ma belle-mère a serré les 2 poings et m'a frappé fortement à l'estomac. Mais mon mari est entré, et la vengeance qu'il a exercée a complètement détruit leur monde. Bonjour, je m'appelle Mara et j'ai 35 ans. Je vis à Charlotte, en Caroline du Nord, dans une maison à 2 étages qui n'est jamais aussi paisible qu'elle en a l'air de l'extérieur. Vue de la rue, elle semble être une image de confort familial. Des volets blancs, des haies taillées, et le léger parfum des gardénias que ma fille Ruby m'a aidé à planter au printemps dernier. Mais à l'intérieur, le silence porte une étrange sorte de tension. C'est le calme qui vient des gens qui s'évitent, des mots non dits qui pèsent lourdement dans l'air. Chaque matin commence de la même manière. Je me réveille avant tout le monde, je prépare le petit déjeuner, et j'écoute le grincement du couloir lorsque ma belle-mère, Vivian, se déplace de sa chambre à la cuisine. Ses pas ralentissent toujours lorsqu'elle passe devant ma porte, comme si elle voulait me rappeler qu'elle me surveille toujours. Elle ne m'a jamais beaucoup aimé. Peut-être parce que je ne viens pas d'une famille riche. Ou peut-être parce que je ne traite pas son plus jeune fils, Tran, comme l'enfant en or qu'elle pense qu'il est. Derek, mon mari, part tôt pour le travail. Il est chargé de compte dans une entreprise de logistique du centre-ville. C'est le genre d'homme qui croit que la paix vaut mieux que la justice. Chaque fois que j'essaie de parler de la façon dont sa mère me traite, ou de la façon dont Tran passe ses journées à jouer en ligne, Derek soupire et dit « Laisse tomber, Mara. Ça ne vaut pas une autre dispute. » Alors, je laisse tomber. Ou du moins, j'essaie. Tran, le jeune frère de Derek, vit toujours avec nous, même s'il a 30 ans et est parfaitement capable de travailler. Il n'a pas de travail, n'aide pas à la maison, et passe ses nuits devant son ordinateur à crier sur des paris en ligne. J'ai vu les factures de carte de crédit, les retards de paiement, les retraits. Derek le couvre toujours, disant qu'il va changer, mais il ne le fait jamais. Vivian insiste sur le fait que Tran a juste besoin d'un peu de compréhension. Pourtant, chaque fois que je fais une erreur, même quelque chose d'aussi anodin que de trop cuire le dîner, elle est prête à me rappeler que certaines personnes n'ont tout simplement pas leur place dans cette famille. La seule personne qui fait que cette maison ressemble à un foyer, c'est ma fille, Ruby. Elle a 12 ans, elle est brillante, douce, et bien trop mature pour son âge. Elle sent tout. Chaque fois que Vivian fait une de ses remarques acerbes, Ruby attrape doucement ma main sous la table. Parfois, ce petit geste est la seule chose qui m'empêche de m'effondrer. Les soirées sont les plus difficiles. Quand Derek rentre, j'essaie de garder la conversation du dîner légère. Vivian trouve généralement un moyen de faire l'éloge de Tran, en disant des choses comme « il traverse juste une mauvaise passe ». Tu verras. Un jour, il nous surprendra tous. Tran sourit, faisant semblant d'être humble, pendant que je débarrasse silencieusement la table en me rappelant de ne pas réagir. Ruby m'aide à faire la vaisselle, me chuchotant des choses sur sa journée d'école, comme pour combler le silence laissé par le ressentiment de tous les autres. Mes parents, René et Martin, vivent de l'autre côté de la ville. Ils appellent souvent, mais je leur dis rarement ce qui se passe vraiment ici. La voix de ma mère est toujours chaleureuse. Elle dit « Tu as l'air fatigué, chérie », et je mens, juste une longue journée. Mon père ne dit jamais grand-chose, mais je peux entendre l'inquiétude dans ses silences. Ils aiment tous les deux profondément Ruby, et parfois je me demande si je n'ai pas fait une erreur en habitant pas plus près d'eux. Mais quand j'ai épousé Derek, je croyais que l'amour pouvait adoucir n'importe quelle aspérité, guérir n'importe quelle fissure. Je me suis trompé à ce sujet. La nuit, quand la maison devient enfin silencieuse, je m'assois au chevet de Ruby et je la regarde dormir. La faible lueur de sa veilleuse tombe sur ses cheveux, et pendant quelques minutes, le monde semble sûr. Puis, d'en bas, j'entends le léger cliquetis des bouteilles ou le scintillement de l'ordinateur de Tran. Parfois, j'entends même la porte de Vivian grincer, son murmure voyageant dans le couloir jusqu'à sa chambre. Il partage des secrets que je ne suis pas censé entendre. Je me dis que je peux tout endurer tant que Ruby est heureuse. Mais dernièrement, même elle a commencé à poser des questions. Pourquoi mamie me regarde comme ça? Pourquoi papa change de sujet dès que le nom de Tran est mentionné? Je ne sais jamais comment répondre. La maison à Charlotte n'est pas silencieuse parce qu'elle est paisible. Elle est silencieuse parce que tout le monde attend que quelqu'un d'autre explose. Et au fond de moi, je le sens.
Le jour où ce silence se brisera enfin approche. Tout a commencé par une simple dispute. Pas bruyante, pas dramatique, mais du genre qui change tout, discrètement. Derek venait de rentrer du travail, fatigué et portant encore son badge de bureau, quand Tran est entré dans le salon en tenant son téléphone. Son visage était tendu, son ton légèrement désespéré. « Frère, j'ai juste besoin de 1000 $. Je te rembourserai le mois prochain, » dit Tran, essayant de paraître décontracté, mais échouant lamentablement. J'étais assise sur le canapé en train de plier le linge pendant que Ruby faisait ses devoirs à la table de la salle à manger. Derek ne l'a même pas regardé au début. Il a juste continué à faire défiler une feuille de calcul sur sa tablette avant de dire doucement « Je t'ai déjà donné 1500 $ il y a quelques mois. Tu avais dit que c'était pour ta voiture. » La mâchoire de Tran se serra. « Ouais, eh bien, c'était différent. Cette fois, c'est sérieux. Je dois de l'argent à quelqu'un. » J'ai arrêté de plier une seconde. Il ne parlait pas d'un ami. Son ton portait le genre de peur qui appartient aux joueurs qui ont perdu plus qu'ils ne peuvent se le permettre. Derek leva enfin les yeux, la fatigue se lisant sur tout son visage. « Tran, » dit-il fermement, « je sais de quoi il s'agit. Tu joues encore. » La voix de Tran se brisa de colère. « Tu penses que je mens? Tu penses que je viendrais te voir si je n'avais pas besoin d'aide? » Vivian, qui était dans la cuisine, est soudainement apparue comme si elle attendait son signal. « Derek, » dit-elle sèchement. « C'est ton frère. Il a fait une erreur. » Oui, mais la famille est de la famille. Ne l'humilie pas, j'ai ressenti à nouveau cette pointe d'injustice. La même que je ressentais chaque fois que Vivian transformait la culpabilité de Derek en bouclier pour Tran. Je n'ai rien dit, mais Derek, lui, a parlé. J'en ai fini de le renflouer, dit Derek, sa voix calme, mais définitive. Il n'apprend rien, maman. Je ne peux pas continuer à faire ça. Le silence qui suivit fut lourd. Tran le foudroya du regard, respirant fort, et le visage de Vivian devint rouge de frustration. « Tu as changé depuis que tu l'as épousée, » siffla-t-elle, ses yeux se tournant vers moi. « Avant, tu te souciais de cette famille. » Ce mot, cette famille, m'excluait toujours. J'étais devenue l'étrangère qui avait soi-disant empoisonné la loyauté de Derek. Je me suis levé tranquillement et j'ai monté les cahiers de Ruby à l'étage, faisant semblant de ne pas entendre le reste. Mais je pouvais encore entendre leur voix résonner dans l'escalier. « Tu le regretteras », lança Tran avant de claquer la porte en sortant. Ce soir-là, Derek s'assit sur le bord de notre lit, se frottant le front. « Il va se calmer », marmonna-t-il, plus pour lui-même que pour moi. Il le fait toujours. Je voulais lui dire qu'il avait tort. Que les gens comme Tran ne se calment pas. Ils complotent. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai plutôt posé ma main sur son épaule. Tu ne peux pas continuer à le réparer, Derek. Certaines personnes ne veulent pas être réparées. Il eut un sourire fatigué. On dirait ma conscience. En bas, je pouvais entendre Vivian faire les 100 pas, ses pantoufles frôlant le plancher en bois, chuchotant pour elle-même. Cette maison était un labyrinthe d'émotions, culpabilité, ressentiment et peur, tout cela entremêlé. Le lendemain matin, Vivian ne m'a pas adressé la parole. Quand je l'ai saluée, elle s'est détournée comme si je n'étais pas là. Au petit déjeuner, elle n'a parlé qu'à Derek et Ruby, faisant complètement semblant que je n'existais pas. Tran ne s'est pas montré pour le petit déjeuner. Il le faisait rarement après une dispute, mais plus tard, je l'ai vu dans le jardin en train de parler à sa mère, leur voix basse et urgente. Cet après-midi-là, j'ai surpris une partie de leur conversation. J'arrosais les petites plantes près du porche quand Vivian a dit d'un ton amer, « C'est à cause d'elle que ton frère se retourne contre nous. » Il l'écoute maintenant. Elle le regrettera, marmonna Tran. Ces mots me donnèrent froid dans le dos. Je ne pouvais pas voir leur visage, mais je pouvais entendre le venin. La réponse de Vivian fut calme et froide. Tu as juste besoin de lui rappeler sa place. Ce soir-là, quand Derek est rentré, Tran n'est même pas sorti de sa chambre. L'air dans la maison était étrange, trop calme. Pendant le dîner, Ruby a essayé de nous faire rire en parlant de son projet de science, mais Vivian l'a interrompu à mi-chemin. Peut-être que si ta mère passait moins de temps à se comporter comme une reine et plus de temps à enseigner les bonnes manières, cette maison serait plus heureuse. Le sourire de Ruby s'estompa. Derek baissa les yeux sur son assiette. Je voulais répondre,
mais j'ai vu la peur dans les yeux de ma fille et j'ai de nouveau choisi le silence. Quand nous sommes allés nous coucher, Derek m'a serré contre lui. « Ne laisse pas maman t'atteindre », a-t-il murmuré. Je voulais le croire, mais je savais que la colère de Vivian s'était transformée en quelque chose de plus aiguisé, quelque chose qui avait besoin de riposter. Et Tran, qui avait perdu sa fierté et son argent, était juste assez désespéré pour écouter. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, je me suis assise dans le noir près de la fenêtre. Les lumières du jardin brillaient faiblement sur la cour où Vivian et Tran s'étaient tenus plus tôt. Je pouvais encore entendre ces mots résonner dans mon esprit. C'est à cause d'elle. Ce n'était plus seulement de la colère. C'était le début d'un plan, et j'en étais la cible. Le matin de l'incident a commencé comme n'importe quel autre, ordinaire, calme, et faussement tranquille. Je me suis levé tôt, j'ai préparé le déjeuner de Ruby, et j'ai regardé Derek se précipiter dehors avec son demi-sourire habituel et un baiser rapide sur mon front. « Ne m'attends pas », a-t-il dit. « Il y a un audit au bureau. » Il n'avait aucune idée qu'au moment où il rentrerait à la maison, tout dans notre vie aurait changé. C'était un de ces matins chauds de Caroline du Nord, du genre qui semble presque réconfortant. La lumière du soleil entrait par la fenêtre de la cuisine, atterrissant doucement sur le comptoir, où j'avais disposé des ingrédients frais pour mon déjeuner. Salade de crevettes et d'avocat. Mon repas léger habituel chaque fois que j'avais besoin de quelque chose de sain et de rapide. J'étais la seule dans la maison à aimer les fruits de mer. Derek les évitait. Ruby n'était pas fan, et Vivian disait toujours que l'odeur la rendait malade. C'est pourquoi je n'en préparais jamais pour personne d'autre que moi. Vivian était assise dans le salon, faisant semblant de lire un magazine, mais en réalité, elle me regardait depuis le reflet dans la porte du micro-ondes. Tran n'était pas encore là, ou du moins c'est ce que je pensais. J'essayais de rester dans mon coin, fredonnant doucement en coupant la laitue et en tranchant les avocats. Je ne voulais aucune conversation ce matin-là. La dispute de la veille persistait comme un arrière-goût amer. J'ai mélangé les crevettes dans un petit bol, ajouté un filet de vinaigrette, et je l'ai laissé sur le comptoir pendant que j'allais chercher une petite assiette dans le placard. C'est alors que Ruby a appelé d'en haut. « Maman, ton téléphone sonne. » Je me suis essuyé les mains sur une serviette et j'ai jeté un coup d'œil vers le comptoir. Tout semblait normal. « J'arrive tout de suite », ai-je appelé, me dirigeant vers ma chambre pour répondre. Ce bref instant, pas plus de 2 minutes, fut tout ce dont Tran avait besoin. Depuis ma chambre, je ne l'ai pas entendu entrer, mais plus tard, Ruby m'a dit qu'elle avait tout vu. Tran est entré tranquillement dans la cuisine, jetant un coup d'œil vers le couloir pour s'assurer que j'étais parti. Il a sorti une petite bouteille en verre de sa poche, une que j'ai reconnue plus tard comme étant la vieille vinaigrette à l'huile de crevette que j'avais jetée des semaines auparavant après qu'elle m'ait causé une légère éruption cutanée sur le bras. Ce devait être Vivian qui l'avait gardée. Je me souviens qu'elle avait dit « Tu es trop dramatique, Mara. C'est juste de la nourriture. » Ruby se tenait près de l'escalier, figée. Elle a regardé Tran ouvrir la bouteille et verser quelques gouttes dans ma salade. Ses mouvements étaient rapides, délibérés, le genre d'assurance qui vient de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Avant de partir, il a regardé par-dessus son épaule, et c'est là que ses yeux ont rencontré ceux de Ruby. Elle m'a dit que sa voix était basse, calme et terrifiante. « Si tu parles de ça à ta mère ou à ton père, tu le regretteras. » Compris. Ruby a hoché la tête, effrayée, et a reculé dans sa chambre. Elle m'a dit plus tard que ses mains tremblaient si fort qu'elle ne pouvait même pas tenir son crayon. Pendant ce temps, j'étais dans la chambre en train de terminer un bref appel avec ma mère. René m'avait demandé comment ça allait. J'ai menti comme toujours. Tout va bien, lui ai-je dit. Juste occupé. Je ne lui ai pas parlé de la tension ni de la façon dont Vivian m'avait regardé la nuit dernière, comme si j'étais quelque chose qu'elle voulait hors de sa maison. Quand je suis revenu à la cuisine, je n'ai rien remarqué d'anormal. La salade avait l'air parfaite, fraîche, colorée et innocente. Vivian s'était installée dans la salle à manger à ce moment-là, sirotant son thé, son expression calme. « Toi et tes repas spéciaux, a-t-elle dit, sont-on portant cette moquerie tranquille à laquelle je m'étais habitué. Je l'ai ignoré et j'ai pris mon assiette pour m'installer dans le coin repas. Les premières bouchées avaient un goût normal. Je me souviens avoir pensé que la vinaigrette était un peu forte, peut-être légèrement amère, mais je n'y ai pas réfléchi à 2 fois. J'ai fini de manger, j'ai nettoyé la vaisselle et j'ai continué ma journée. Ruby est descendue un peu plus tard, pâle et silencieuse. « Ça va, ma chérie ?» ai-je demandé.
Elle a hoché la tête rapidement, trop rapidement, et est allée s'asseoir près de la fenêtre avec son cahier. J'ai pensé qu'elle était juste fatiguée de l'école. Au fil des heures, une étrange démangeaison a commencé à me parcourir les bras. Au début, j'ai blâmé l'humidité. Les étés de Charlotte peuvent faire ça. Mais la sensation s'est propagée plus vite que d'habitude. Mon cou est devenu chaud. Ma peau a rougi. En fin d'après-midi, j'avais de petites plaques rouges sur les poignets. Vivian l'a remarqué, mais n'a rien dit. Elle a juste regardé de l'autre côté de la pièce pendant que je me frottais les bras, ses lèvres pincées en un mince sourire. J'ai essayé de ne pas paniquer. C'est peut-être la lessive, me suis-je dit. Peut-être le stress. J'ai pris un antihistaminique dans l'armoire et j'ai commencé à préparer le dîner pour Derek et Ruby. Au moment où il est rentré ce soir-là, les éruptions s'étaient aggravées. Il m'a jeté un coup d'œil et a dit, « Mara, nous allons à l'hôpital maintenant. » En partant, j'ai regardé en arrière à travers la porte ouverte. Vivian se tenait près du comptoir de la cuisine, exactement là où j'avais déjeuné, ses yeux froids et sans expression. Et derrière elle, Tran était appuyé contre le mur, les mains dans les poches, son sourire narquois à peine visible sous la lumière de la cuisine. À ce moment-là, je ne connaissais pas la vérité. Mais au fond de moi, un étrange sentiment se tordait dans mon estomac, que ce n'était pas un accident, que quelque chose de terrible avait déjà commencé. Au moment où nous sommes arrivés à l'hôpital ce soir-là, mon corps avait l'impression de brûler de l'intérieur. Les démangeaisons s'étaient transformées en brûlures, se propageant de mes bras à mon cou et à ma poitrine. Ma peau était couverte de plaques rouges furieuses qui semblaient pulser à chaque mouvement. Derek a garé la voiture en toute hâte, m'a aidé à sortir, et m'a guidé à travers les portes coulissantes en verre du service des urgences. Les lumières fluorescentes rendaient tout trop brillant, trop net. Une infirmière à l'accueil a levé les yeux et a eu un léger hoquet en me voyant. « Réaction allergique ?» demanda-t-elle. Derek hocha la tête, la voix tendue. Ça a commencé il y a quelques heures, et ça s'aggrave. En quelques minutes, j'étais dans une petite salle de traitement. Les infirmières se sont déplacées rapidement, vérifiant mes signes vitaux, attachant un brassard de tensiomètre, et insérant une perfusion dans mon bras. Le liquide frais qui coulait dans mes veines était un petit soulagement contre la chaleur qui avait envahi mon corps. Un médecin est entré, calme, professionnel, d'âge moyen, avec un stéthoscope drapé autour du cou. « Mara, je suis le docteur Lewis », a-t-il dit doucement. « Pouvez-vous me dire ce que vous avez mangé aujourd'hui ?» J'ai essayé de me souvenir à travers le brouillard de la douleur. « Juste une salade de crevettes », ai-je réussi à dire. « J'en ai déjà mangé, mais jamais comme ça. » Il a hoché la tête, prenant des notes. Parfois, les réactions se développent avec le temps. Elles peuvent devenir graves. Nous vous garderons en observation pour la nuit. D'accord ? Derek m'a serré la main, son pouce frôlant mon poignet. Tout ira bien, a-t-il murmuré, mais sa voix tremblait. Je pouvais dire qu'il avait peur, non seulement à cause de ce qu'il voyait, mais aussi parce qu'il ne comprenait pas comment quelque chose de si normal avait pu si mal tourner. Quand ils nous ont finalement laissés seuls, je me suis adossé à l'oreiller et j'ai fermé les yeux. Les démangeaisons s'étaient légèrement estompées, mais la brûlure persistait sous ma peau. J'ai entendu Derek parler doucement au téléphone de l'autre côté du rideau, appelant probablement Vivian pour lui dire ce qui s'était passé. Il est revenu quelques minutes plus tard, l'air pâle. « Maman a dit qu'elle espère que tu te sentiras mieux bientôt », a-t-il murmuré, bien que son ton semblait forcé. Je n'ai pas répondu. Je connaissais assez bien Vivian pour reconnaître une sympathie vide de sens. La nuit s'est éternisée. Toutes les heures, une infirmière vérifiait ma température et ma tension artérielle. Ruby était restée à la maison avec Vivian, du moins c'est ce que je pensais. Mais juste après minuit, j'ai vu une petite silhouette se tenant à l'embrasure de la porte de ma chambre. « Maman » a-t-elle chuchoté. Derek s'est retourné, surpris. « Ruby, qu'est-ce que tu fais ici ? Je t'avais dit de rester à la maison. » Elle voulait me voir, ai-je dit doucement. « C'est bon. » Il a soupiré et a hoché la tête. Ruby s'est approchée de mon lit et a pris ma main avec précaution, craignant de toucher la peau irritée. Ses yeux étaient pleins d'inquiétude. « Ça fait mal ? » « Un peu, ai-je dit, forçant un sourire. « Mais les médecins m'aident. » Elle a hésité, jetant un coup d'œil vers la porte, puis s'est penchée près de moi. « Maman, si quelque chose de grave s'était passé aujourd'hui, tu me le dirais, n'est-ce pas ?
La question m'a prise au dépourvu. Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie? Les lèvres de Ruby tremblaient. Rien. C'est juste. Je n'aime pas la façon dont grand-mère te regardait quand tu es parti. Et oncle Tran? Il chuchotait. Avant que je puisse en demander plus, le téléphone de Derek a sonné. C'était le travail, quelque chose à propos d'un rapport urgent. Il est sorti pour prendre l'appel, nous laissant seuls, Ruby et moi. Je vais bien, ai-je murmuré. Ne t'inquiète pas pour eux, mais son malaise est resté avec moi. Elle avait 12 ans, mais ses instincts étaient plus aiguisés que ceux de la plupart des adultes. Au matin, la rougeur avait commencé à s'estomper, bien que ma peau soit encore à vif et sensible. Le docteur Lewis est passé me voir et a dit que je devrais rester un jour de plus juste pour s'assurer qu'il n'y ait pas de réaction retardée. Derek m'a apporté le petit déjeuner, du porridge d'hôpital et du jus de pomme, et m'a embrassé sur le front avant de partir faire quelques courses. Ruby est restée avec moi, lisant tranquillement à côté du lit. De temps en temps, elle me jetait un coup d'œil, puis retournait à son livre. Quelque chose la préoccupait, mais elle restait silencieuse. Plus tard cet après-midi-là, alors que Derek était parti, elle a soudainement levé les yeux de son livre, la voix tremblante. « Maman, est-ce que je peux te dire quelque chose ?» J'ai hoché la tête, sentant déjà la peur dans son ton. « Bien sûr. » Elle s'est mordue la lèvre. « Hier, quand tu es allé chercher ton téléphone, j'ai vu oncle Tran dans la cuisine. Il a versé quelque chose dans ta salade. » Mon souffle s'est coupé. La pièce semblait basculer. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Ses yeux se sont remplis de larmes. Il m'a dit de ne rien dire. Il a dit que de mauvaises choses arriveraient si je le faisais. Pendant un long moment, je n'ai pas pu bouger. Le moniteur cardiaque à côté de moi bipait plus vite, plus fort. J'ai attrapé sa main, ma voix tremblante. « Tu as bien fait, Ruby. Tu es en sécurité maintenant. » Elle s'est mise à pleurer. Je l'ai serrée contre moi, ignorant la douleur de ma peau, sentant ma poitrine se serrer d'un nouveau genre de feu. Pas allergique, pas physique, mais de la colère. Le genre qui brûle de la trahison. J'ai alors réalisé que la réaction sur ma peau n'était pas seulement due à la nourriture. Elle était due au poison. Pas le genre chimique, mais le genre humain, celui qui se cache derrière un sourire familial. Pendant quelques secondes après la confession de Ruby, je ne pouvais même plus respirer. C'était comme si mon esprit s'était figé, luttant pour absorber ces mots. Tran a versé quelque chose dans ma nourriture. L'image de lui debout dans la cuisine a vacillé dans ma tête, calme, suffisant, faisant semblant d'être inoffensif. Mon estomac s'est noué, et soudain, chaque centimètre de ma peau brûlante avait un sens. J'ai regardé Ruby, ses yeux rouges d'avoir pleuré. « Ma chérie, es-tu absolument sûre de ce que tu as vu ?» Elle a immédiatement hoché la tête. « Je l'ai vu, maman. » Il avait une petite bouteille. Il a d'abord regardé autour de lui, puis il a versé quelque chose dedans. Quand il m'a vu, il a dit, sa voix s'est brisée. Il a dit qu'il me ferait du mal si je le disais à quelqu'un. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Je me sentais mal, non pas à cause de l'allergie, mais de fureur. J'ai doucement écarté ses cheveux de son visage. « Tu as bien fait, Ruby. Tu es en sécurité maintenant. Tu as été si courageuse. » Ses petits doigts se sont agrippés à ma main, et je pouvais sentir à quel point elle tremblait. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme pour elle. « Écoute-moi, ai-je dit doucement. Personne ne te fera jamais de mal, d'accord? Pas tant que je serai là. » Elle a hoché la tête, bien que sa lèvre tremblait. « Vas-tu le dire à papa? » Oui, ai-je dit fermement. Et je vais aussi le dire à la police. La pensée d'affronter Vivian et Tran me tordait l'estomac. Mais je n'étais plus cette belle fille silencieuse et obéissante. Ils avaient franchi une ligne qui ne pourrait jamais être effacée. Ruby est restée à côté de moi, blottie dans le fauteuil de l'hôpital, pendant que j'attrapais mon téléphone. J'ai d'abord composé le numéro de Vivian, peut-être par colère, peut-être par incrédulité. Elle a décroché après quelques sonneries. « Mara » a-t-elle dit, sa voix pleine d'une fausse inquiétude. « Comment te sens-tu » J'ai pris une profonde inspiration, mon ton froid. « Tu sais déjà comment je me sens, Vivian. Ton fils m'a empoisonné. » Il y eut un silence un instant. Pas de choc, pas de culpabilité.
Juste une pause avant qu'elle ne reprenne la parole. Tu as perdu la tête. N'accuse pas mon fils d'une chose aussi dégoûtante. Je n'accuse pas, ai-je dit, ma voix tremblante de rage. Je sais. Ruby l'a vu. Elle a vu ce qu'il a fait. Cela a finalement brisé son calme. N'ose pas mêler cet enfant à tes mensonges. Si tu vas à la police avec ces absurdités, Mara, tu détruiras cette famille. J'ai ri amèrement. Cette famille s'est détruite elle-même au moment où vous avez tous les deux décidé de me faire du mal. Son ton a changé, devenant sec, menaçant. Si tu passes cet appel, tu le regretteras. J'ai raccroché sans un mot de plus. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Les yeux de Ruby se sont écarquillés. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit exactement ce à quoi je m'attendais, ai-je répondu doucement. Maintenant, nous savons qu'ils sont tous les deux complices. Une infirmière est entrée à ce moment-là pour vérifier ma perfusion. Elle a remarqué le visage pâle de Ruby. Est-ce que tout va bien? Demanda-t-elle gentiment. Oui, ai-je menti, forçant un petit sourire. Nous allons bien. Quand l'infirmière est partie, je me suis adossé à l'oreiller et j'ai pensé à Derek. Il devait entendre ça de ma part, pas de quelqu'un d'autre. Mais une partie de moi craignait sa réaction. Derek était loyal jusqu'à la faute, le genre d'homme qui croyait encore que sa famille ne pouvait pas être capable d'une chose aussi diabolique. Ce soir-là, il est retourné à l'hôpital avec des vêtements propres et des fleurs. Il avait l'air fatigué, mais soulagé que j'ai l'air d'aller mieux. « Et, comment te sens-tu » demanda-t-il doucement, posant le bouquet sur la table. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Nous devons parler. » Il s'est figé un instant, lisant mon expression. Que s'est-il passé? Je lui ai tout raconté, de l'appel téléphonique que Ruby avait interrompu à 30 se faufilant dans la cuisine, jusqu'à l'appel de Vivian et ses menaces. Pendant que je parlais, son expression est passée de la confusion à l'incrédulité, et finalement à l'horreur. Quand j'ai eu fini, il a passé une main dans ses cheveux, faisant les 100 pas près de la fenêtre. Non, a-t-il dit à voix basse. Non, Tran ne ferait pas ça. Il ne pourrait pas, Ruby l'a vu, Derek, les jeux interrompus, ma voix se brisant. Notre fille l'a vu. Il s'est tourné vers Ruby, qui serrait fort son cahier. Elle a hoché la tête, des larmes au bord des yeux. C'est vrai, papa. Je l'ai vu. Les épaules de Derek se sont affaissées, comme si le poids de tout cela venait de s'abattre sur lui. Pendant un long moment, il n'a pas parlé. Puis il a dit doucement, je vais m'en occuper. Je l'ai regardé sortir de la chambre, son téléphone déjà à la main. Il appelait la police. Je le savais. Mon cœur battait la chamade, ma peau brûlait encore légèrement. Mais à l'intérieur, je sentais quelque chose de nouveau. Le soulagement. La vérité était enfin sortie. Ruby s'est blottie à côté de moi sur le lit, posant sa tête contre mon épaule. Sommes-nous en sécurité maintenant, maman? A-t-elle chuchoté. Je l'ai embrassée sur le front. Nous le serons. Je te le promets. Dehors, par la fenêtre de l'hôpital, les lumières du soir de Charlotte scintillaient comme de minuscules étoiles contre le ciel qui s'assombrissait. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que peut-être, juste peut-être, le silence qui hantait notre maison était enfin sur le point de se briser. Je me souviens de cette nuit si clairement. Le lourd silence dans ma chambre d'hôpital, le faible bip du moniteur cardiaque, et la petite main de Ruby enroulée autour de la mienne. Derek était allé parler à la police, promettant qu'il reviendrait bientôt. Je pensais que nous avions enfin quelques heures de paix, mais la paix dans ma vie n'a jamais duré longtemps. Il était environ 20 heures quand j'ai entendu la porte grincer. Au début, j'ai supposé que c'était une infirmière qui venait me voir à nouveau. Mais quand j'ai tourné la tête, mon cœur a failli s'arrêter. Dans l'embrasure de la porte se tenaient Vivian et Tran. Tous deux avaient l'air parfaitement calmes, comme s'ils n'étaient pas la raison pour laquelle j'étais allongé ici, dans un lit d'hôpital avec une perfusion dans le bras. Les lèvres de Vivian arboraient ce faux sourire familier qu'elle portait toujours quand elle voulait paraître innocente. Tran se tenait juste derrière elle, les mains enfouies dans ses poches, son expression froide. « Qu'est-ce que vous faites ici » ai-je demandé, ma voix basse mais tremblante. Vivian s'est approchée. « Nous sommes venus te voir » a-t-elle dit doucement. « Tu sais, en famille. » J'ai laissé échapper un rire amer. « Vous avez essayé de m'empoisonner. » Son sourire a disparu.
Tu te ridiculises, Mara. Tu as toujours été dramatique. Peut-être que ce que tu as dans le sang affecte ton esprit maintenant. Ruby s'est agitée mal à l'aise à côté de moi, agrippant le bord de la couverture. Grand-mère, s'il te plaît, pars, a-t-elle dit, sa voix petite mais ferme. Les yeux de Vivian se sont tournés vers sa petite fille, et pendant une seconde, quelque chose de vif et de menaçant y a brillé. Tu devrais te taire, jeune fille. C'est irrespectueux de parler à tes aînés de cette façon. Assez, ai-je lancé. Vous n'avez pas le droit d'entrer ici et de faire semblant de vous en soucier. Ruby a vu ce qui s'est passé. Elle a vu Tran. Le sourire narquois de Tran s'est approfondi, sa voix basse et froide. Cette petite morveuse ne sait pas ce qu'elle a vu. Ne parle pas de ma fille comme ça, ai-je rétorqué. Elle est plus courageuse que vous deux. Le ton de Vivian a de nouveau changé, ses mots dégoulinant de venin maintenant. Tu te crois si intelligente, n'est-ce pas? Monter mon fils contre sa propre famille. Tu as ruiné la paix de notre maison, Mara. Vous appelez ça la paix, ai-je dit. J'appelle ça le contrôle. Vous avez fait de cette maison une prison. C'est alors que le masque de Vivian s'est complètement fissuré. Elle a fait un pas en avant, les yeux fous. Tu ne sais pas ce qu'est la vraie souffrance, ma fille. Mais je vais te le montrer. Avant que je puisse réagir, elle s'est jetée sur moi. Ses poings se sont abattus durement sur mes bras. Le même bras encore enflé et sensible à cause de la réaction allergique. La douleur fut instantanée et aveuglante. Arrête, a crié Ruby, agrippant le bras de Vivian, mais Tran l'a brutalement écarté. Reste en dehors de ça, a-t-il aboyé, la poussant vers la chaise. Ruby a trébuché, mais n'est pas tombée. Elle s'est mise à pleurer, terrifiée. J'ai crié de douleur, ma voix résonnant dans la chambre d'hôpital stérile. Vivian m'a frappé à nouveau, cette fois à l'épaule, juste à côté de la ligne de la perfusion. La piqûre m'a fait halter. Tu aurais dû te taire, a-t-elle sifflé. À l'aide, a crié Ruby. Que quelqu'un nous aide. Son cri a dû atteindre le poste des infirmières car quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte en grand. Une infirmière et 2 agents de sécurité de l'hôpital sont entrés en courant. Madame, éloignez-vous, a crié l'un d'eux. Vivian s'est figée un instant, réalisant ce qu'elle avait fait, mais Tran l'a saisie par le bras. Nous partons, a-t-il marmonné. Oh non, vous ne partez pas, a répliqué sèchement l'infirmière. Vous venez d'agresser une patiente. Tout s'est passé très vite après ça. L'un des gardes a bloqué la sortie pendant que l'infirmière se précipitait pour vérifier mon état. Ma peau me lançait là où les poings de Vivian avaient atterri, et la brûlure de ma réaction allergique a repris de plus belle. Ruby pleurait maintenant de façon incontrôlable. Elle a frappé ma mère. Elle l'a frappée encore. Puis la porte s'est ouverte une deuxième fois et Derek est entré. Il s'est figé en voyant le chaos, sa mère debout, rigide, son frère au regard noir, Ruby en sanglots, et moi, tremblante dans le lit d'hôpital. Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? A-t-il crié. Vivian a ouvert la bouche pour parler, mais je l'ai interrompu. Ils m'ont attaqué, Derek. Juste ici. L'infirmière a hoché vivement la tête. Nous l'avons vu frapper la patiente 2 fois avant d'intervenir. Le visage de Derek est devenu blanc. Il s'est tourné vers sa mère. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Le sang-froid de Vivian s'est fissuré. Elle ment. Tu penses que je la frapperai dans un hôpital? Elle monte tout le monde contre moi. Tran s'est avancé, sur la défensive. Maman ne le pensait pas. Elle a juste. Elle a juste quoi? A aboyé Derek. Perdu le contrôle comme vous le faites toujours tous les deux. Vivian a essayé de l'atteindre, mais il a reculé. Ne fais pas ça, a-t-il prévenu. Pas après ça. L'infirmière a appelé la police par radio, sa voix calme et professionnelle malgré le chaos. Violation de la sécurité dans la chambre 214. Réponse immédiate demandée. En quelques minutes, 2 officiers sont arrivés. L'officier Grant, le plus grand, a pris les dépositions du personnel pendant que son partenaire vérifiait les images du couloir. Ruby s'est accrochée à mon bras pendant que je donnais ma déposition, ma voix tremblante mais claire. Elle est venue ici et m'a frappé 2 fois. Ma fille a tout vu. Il n'aurait pas dû être autorisé à s'approcher de moi. Quand l'officier Grant s'est tourné vers Ruby, elle a essuyé ses larmes et a hoché la tête courageusement.
C'est vrai. Oncle Tran m'a fait peur avant. Il a dit de ne rien dire. Mais il l'a fait. Il a fait du mal à ma mère. C'est tout ce qu'il a fallu. Les officiers ont d'abord menotté Tran, son visage plein d'incrédulité, puis Vivian, qui a protesté bruyamment pendant qu'on lui lisait ses droits. Derek se tenait là, silencieux, les yeux vides. Voir sa famille être emmenée a brisé quelque chose en lui. Mais il n'a pas essayé de l'empêcher. Après leur départ, la chambre est finalement retombée dans le calme. Mais cette fois, c'était le genre de calme qui vient après une tempête. Derek s'est assis à côté de moi, sa voix à peine un murmure. Je suis tellement désolé, Mara. J'aurais dû le voir plus tôt. J'ai attrapé sa main, grimaçant de douleur, mais en la tenant fermement. Tu as fait ce qu'il fallait ce soir, ai-je dit doucement. Ruby a posé sa tête sur mes genoux, épuisée par les pleurs. Dehors, par la fenêtre, les lumières de la ville de Charlotte scintillaient au loin, calmes et stables, comme si le monde avait finalement retrouvé son équilibre, même si ce n'était que pour un instant. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en sécurité. Meurtri, secoué, mais en sécurité. La salle d'audience sentait le bois poli et le vieux papier, trop calme pour la tempête qui nous avait amenés là. J'étais assise à côté de Derek, les paumes moites, mon cœur battant dans mes oreilles. De l'autre côté de la pièce, Vivian et Tran ne ressemblaient en rien aux personnes fières qu'ils étaient autrefois. Les cheveux de Vivian étaient bien coiffés, son expression composée, mais ses yeux lançaient des regards nerveux. Les mains de Tran s'agitaient sur ses genoux, son arrogance habituelle remplacée par la peur. Quand mon nom a été appelé, je me suis levé et j'ai pris place à la barre des témoins. Ma voix tremblait au début, mais une fois que j'ai commencé, la vérité a jailli de moi. Chaque mot était comme un poids finalement levé. Je leur ai parlé de l'argent, de la dispute, du déjeuner que j'avais préparé, de la bouteille d'huile de crevette que Tran avait utilisée, et de la nuit où Vivian m'a frappé à l'hôpital pendant que ma fille criait à l'aide. Le procureur a diffusé les images de sécurité de l'hôpital. Le son de ma voix criant a rempli la salle d'audience. J'ai regardé Derek, qui gardait son regard fixé sur moi, silencieusement, me rappelant que je n'étais pas seul. Puis Ruby a été appelée. Mon cœur s'est serré en la regardant se diriger vers la barre. Petite, courageuse, et stable. J'ai vu oncle Tran verser quelque chose dans la nourriture de maman, a-t-elle dit clairement. Il m'a dit de ne le dire à personne. Grand-mère le savait. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle n'a pas faibli. Toute la salle d'audience est tombée dans le silence. Même le juge s'est légèrement penché en avant, son expression s'adoucissant. Derek a témoigné ensuite, sa voix était stable mais lourde de douleur. J'étais aveugle, a-t-il dit. Je pensais que maintenir la paix signifiait ignorer la vérité, mais le silence peut détruire une famille plus vite que la colère ne le pourrait jamais. Quand ce fut terminé, les mots du juge résonnèrent comme le tonnerre. Vivian a été condamné à 5 ans de prison pour agression et complicité. Tran a reçu 8 ans pour préjudice intentionnel et falsification de nourriture. Leur avocat a essayé de plaider le remords, mais le juge a secoué la tête. La famille est censée protéger, pas empoisonner, a-t-il dit fermement avant de frapper le maillet. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste expiré, un souffle que je retenais depuis des mois. Derek m'a pris la main alors que nous quittions la salle d'audience, Ruby marchant entre nous, ses doigts enroulés autour des miens. Dehors, le soleil de l'après-midi était brillant, presque trop brillant. Alors que nous descendions les marches du palais de justice, Ruby leva les yeux vers moi. C'est vraiment fini maintenant, n'est-ce pas, maman? J'ai souri faiblement. Oui, ma chérie. C'est enfin fini. Pour la première fois depuis longtemps, le poids qui m'avait suivi partout, dans chaque regard, chaque mot non dit, avait disparu. La justice avait fait ce que l'amour et la patience n'avaient jamais pu faire. Nous étions libres. 1 an plus tard, nos vies étaient redevenues calmes. Mais cette fois, le calme était paisible. Nous avions déménagé dans une petite maison dans la banlieue de Charlotte. Les murs étaient peints dans des tons doux que Ruby avait choisis elle-même. Du bleu pour le calme, du jaune pour l'espoir. Chaque centimètre carré semblait être une promesse de nouveau départ. C'était le 13e anniversaire de Ruby. Le salon sentait le gâteau au chocolat et les bougies. Mes parents étaient là, riant pendant que Derek essayait de réparer une guirlande lumineuse qui refusait de rester en place. Ruby tourbillonnait dans sa nouvelle robe. Son sourire était si éclatant qu'il remplissait toute la pièce.
Quand tout le monde s'est rassemblé autour du gâteau, Derek m'a tendu le briquet. « À toi l'honneur », a-t-il dit avec un sourire. J'ai allumé les bougies une par une, leurs flammes dorées vacillant dans la douce lumière du soir. Ruby a fermé les yeux, a pris une profonde inspiration, et a fait son vœu. Au moment où elle a soufflé les bougies, la pièce s'est remplie d'acclamations. Elle s'est tournée vers moi, les yeux brillants. « Je souhaite que nous restions toujours aussi heureux », a-t-elle chuchoté. Je l'ai serré fort dans mes bras, sentant ma gorge se nouer. C'est le plus beau vœu que tu aurais pu faire. Plus tard dans la nuit, après que tout le monde soit parti, je me suis assise sur le porche avec Ruby à côté de moi. Les étoiles étaient éparpillées dans le ciel de la Caroline, et l'air était frais et doux. « Maman », demanda-t-elle doucement, « penses-tu parfois à grand-mère ou à oncle Tran ?» J'ai pris une profonde inspiration. Parfois, mais plus avec colère. Ce qu'ils ont fait appartient au passé. Nous vivons ici maintenant, ensemble. Ruby a souri, posant sa tête sur mon épaule. Dans ce calme, j'ai finalement compris que la survie n'était pas la fin de notre histoire. L'amour l'était. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez cette histoire, veuillez aimer, commenter, et vous abonner pour en savoir plus. Votre soutien signifie tout. Rendez-vous dans la prochaine histoire.